Bonjour et bienvenue dans City Mag, votre magazine consacré à la vie des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Chaque semaine, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir une commune ivoirienne, son histoire, sa population, ses secrets, mais aussi et surtout ce qui la rend unique. Alors aujourd'hui, nous explorons la bouillonnante commune d'Adjamé. Le City Tour nous connectera à l'histoire des Bidjans, peuple autochtone et gardien de la tradition. Ensuite, le City Plus nous plongera au cœur des deux marchés emblématiques d'Adjamé, le Forum et le Black Market. Enfin, dans le City Meet, nous serons en compagnie de Monsieur Farikou Soumaoro, maire de la commune. Il partagera avec nous son quotidien ainsi que sa vision pour Adjamé. Mais avant cela, pour vous qui ne connaissez que très peu cette commune, petite présentation d'Adjamé. Commune iconique, Adjamé se déploie au nord de la capitale ivoirienne. Bordée par le plateau, Abobo, Atekoubé et Cocody, elle constitue un carrefour stratégique où se croisent des hommes, des marchandises et des cultures. Autrefois petit village du peuple Bidjan, Adjamé est aujourd'hui une véritable commune-monde. Sa population cosmopolite et mobile est l'illustration même de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Avec plus de 400 000 habitants et un flux journalier d'environ 4 millions de personnes, répartis sur 1210 hectares, Adjamé est l'un des plus grands pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Son attractivité repose essentiellement sur ses marchés foisonnants. Ils façonnent la vie économique de la commune et chaque jour, ils accueillent des commerçants et des clients venus de tout le pays et de la sous-région. Les gares routières d'Adjamé sont également des points centraux du transport national et international. Elles relient ainsi Abidjan à toutes les grandes villes de l'intérieur, ainsi qu'aux pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Depuis 2018, sous l'impulsion du maire, M. Farikou Soumaoro, Adjamé se transforme. Aux infrastructures historiques, telles que l'université Nangui-Abrogwa, s'ajoutent des dispositifs modernes dans les domaines du sport et de la culture, en vue de redonner un souffle nouveau à la commune. La pratique de disciplines comme la danse est revalorisée afin de faciliter l'insertion et l'épanouissement des jeunes issus des milieux les plus défavorisés. Hello, bonjour, Jenny Bézil toujours, et nous sommes au foyer des jeunes. Et oui, foyer des jeunes à Adjamé, ça c'est mon fief. Je travaille ici depuis plus de 10 ans et mes répétitions, je fais beaucoup de choses ici, même des activités aussi avec les jeunes d'Adjamé, avec la nouvelle équipe là, on a un nouveau président, c'est une femme, elle travaille énormément et nous avons de grands rêves pour le foyer parce que quand les jeunes ont fini de répéter là, nous on s'en va faire le spectacle, mais le foyer continue de vivre et on voit que après tant d'années, les petits deviennent des danseurs, ils aiment la danse, ils sont intéressés. Ils sont toujours là avec moi, vous pouvez les voir. Hein. Les petits poussins là, ils sont toujours là. Et en fait, je les laisse rentrer pour qu'ils puissent avoir du rêve aussi. Je me nomme Sermé Lassina, reconnu sur le nom Trésor au niveau d'Adjamé ici. D'abord, j'ai été formé par un chorégraphe d'Adjamé qui s'appelle Chiki Debadia en son temps, qui était le meilleur chorégraphe de danse au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, si on parle de varotoscope, c'est les personnes qui ont marqué le varotoscope. Et puis, il faut reconnaître qu'Adjamé était la commune où toutes les personnes venaient apprendre la danse ici à Adjamé. Et aujourd'hui, avec des collègues qu'on a commencé, plein sont sur l'Europe, plein sont pas, même peut-être à Abidjan. Et moi, je me dis, c'est une mission pour moi, pour aider ces jeunes-là, les donner ce que nous avons appris des autres. Et puis, notre souhait, c'est que Adjamé reprenne sa place dans la culture, parce qu'Adjamé était la commune qui était convoitée côté culture. Plein d'hommes, beaucoup de chorégraphes sont venus apprendre chez nous ici. Aujourd'hui, ils ont été des chorégraphes renommés, ils ont fait plusieurs spectacles et celle-ci s'est sortie. Donc nous, on veut encore que ça renaisse chez nous. On veut d'abord préparer cette jeunesse-là, leur donner tout ce qu'on connaît pour les préparer à ça. Je leur disais tout à l'heure, la danse nourrit son homme, mais il faut savoir marcher. Comment je suis venu à la danse, c'est grâce à l'un de mes amis. Bon, il répétait dans un groupe. Bon, un jour, je suis parti avec lui à la répétition et bon, lui a demandé s'il peut parler à son chorégraphe, s'il peut intégrer le groupe. Bon, c'est comme ça, il a parlé à son chorégraphe et puis j'ai intégré le groupe. J'ai commencé en 2017. La danse m'apporte
beaucoup de choses. Ça me permet de m'épanouir avec mes amis et aussi de collaborer avec les gens. La danse aussi me permet de m'exprimer. À travers la danse, je peux m'exprimer à travers des mouvements et tout. Moi, ce que j'aimerais qu'on améliore ici à Djamé, c'est les différentes salles de répétition et aussi des financements pour plus de formation. Longtemps critiqué pour son insécurité et son désordre urbain, Adjamé revêt un visage neuf. L'effectif des forces municipales a été renforcé, la voirie est en pleine rénovation, la circulation est mieux régulée. Comme la jeunesse est au centre de la politique du député maire de la commune d'Adjamé, il y a la maison des jeunes de Dallas qui est pratiquement achevée, qu'on va inaugurer bientôt, qui peut recevoir de 250 à 300 jeunes. Ça sera un centre multimédia. En dehors de ce chantier-là, pour la sécurité, le maire a construit un poste de police municipal au terminus 14 à Williamsville qui est en phase de finition. Le carrefour Jenny Kobena, quand on monte à votre gauche, tout le quartier a été bitumé en première phase. La deuxième phase du projet, actuellement où je vous parle, l'assainissement est en cours pour faciliter la circulation des véhicules et puis mettre des voies de contournement au niveau de la commune. Entre commerce, transport routier et richesse culturelle, Adjamé est aujourd'hui un centre d'influence et d'opportunités incontournables. Les habitants, eux aussi, participent à ce nouvel essor grâce à leur dynamisme et leur attachement à la commune. Celle-ci a su se réinventer sans jamais renier ses racines. Comme nous venons de le voir, la commune d'Adjamé s'est peu à peu défaite de ses étiquettes péjoratives pour devenir un véritable carrefour commercial, migratoire, culturel et artistique qui tire sa force de son histoire. Justement, dans le City Tour, nous allons à la rencontre des Bidjans, habitants originels de la commune. Adjamé, cœur battant d'Abidjan, carrefour d'histoire, d'échanges et de résistance. Bien avant les marchés et les gares, il y avait ici les Bidjans. Ici, Achalo Sacho Boboa Akubaote. Ali Alassane Draman Ouattara. Doeme le Palonce. Ayameme Robert Begre Mambe Okumbre Lokon. Então misi. Nkro anyankamome. Membrembre anyalio. Akube Juma ke weli. Ke membrembre lo me maloro me aleli aibri. Ene same nanami obale pa kumbre po. O chese lo kake witei. Menyanka membrembre nanami o yalilo. Akube ndondon. I Adjamé n'est pas seulement l'un des principaux pôles économiques d'Abidjan. C'est le berceau du peuple Bidjan, issu des Adjans ou Tchaman. Ce peuple autochtone vit en bordure de lagunes depuis des siècles. Leur ancêtre, Abou Riblé, est à l'origine d'une histoire forte, marquée par une tradition séculaire et riche. Adjamé signifie la rencontre en langue tchaman. Un nom annonciateur d'un destin unique, celui d'être un carrefour à bien des égards au niveau national et international. Le nom Adjamé est par excellence le centre de réunion. Alors, autrement, 3 villages, un seul village qui porte 3 quartiers, dont Bidjanto, Bidjanté et Bidjantété. Bidjantété qui est par excellence, comme je le disais, Adjamé. Et que le français a marqué Adjamé. Toutes les grandes réunions se font à Abidjan Adjamé. C'est pourquoi on dit Adjamé. L'appellation Adjamé, c'est en langue tchama, en langue Achan, qui signifie, comme je le disais tantôt, la réunion, le centre de réunion. Adjamé rythme avec Abidjan. Des Méli Ngonais, nous sommes passés à Abidjan. Nous vivons dans un seul et gros village situé derrière Bobo, dont aujourd'hui on appelle la Djibi.
C'est là-bas se trouvait, depuis l'Égypte antique, passé par Dibo Tiasalé, le groupe Kassa et des Black Ngonais se sont réunis pour former un seul village qui est Atchan. Et aujourd'hui on appelle Atchan parce que c'est le lieu par excellence propre au Tchama. Les villages Atchan sont gérés de génération en génération. Et la génération qui accède au pouvoir choisit en son sein un chef. Dans le village est géré par celui-là même qui est le plus ancien du village. Celui que Dieu a permis d'avoir l'âge très avancé, qu'on appelle Nana. Nana, c'est le doyen. Abidjan Djamé, le chef, sort de la catégorie Assoukro. Nangua Brogwa, c'est le roi de Atchan. 12e chef de la génération Nyando Guéou. Il était basé à l'île Boulé, grand bijoutier et grand chasseur. Et quand on l'a fait venir, il a commencé à gérer les villages et tout le village. C'est le seul qui a tenu tête aux colons. Quand on appelait Nangua Brogwa, il dit non, ce n'est pas aux Blancs de me faire venir là-bas, c'est à eux de venir me voir. Parce que je suis garant de mes terres. La terre pour mes enfants, mes arrières, petits-enfants. Nangua Brogwa était un homme charismatique. C'est lui qui a fait qu'Abidjan est ce qu'il est. Il n'a pas voulu que les Blancs s'accaparent de nos terres. L'État ivoirien, Félix Koubagny, l'a honoré en donnant son nom au grand boulevard, boulevard Nangua Brogwa, à une grande école, l'université Nangua Brogwa. Donc Nangua Brogwa régnait sur le territoire Atchan, qu'on appelle Atchan Koto. Et on a un autre Nangui, qui est Nangui Bois Chéribin. Même esprit, même caractère. Il faut un homme charismatique pour préserver nos acquis. Jusqu'aux indépendances, Adjamé est encore un village organisé autour du carrefour de la Pépinière. On y trouve des pêcheurs, des chasseurs et des planteurs. C'est autour de cette place que s'organise la vie de la communauté. Fêtes communautaires, rituels de passage, danses traditionnelles, tout s'y déroule. Véritable centre névralgique du village, ce carrefour incarne l'âme d'Adjamé. La fondation de cette communauté repose sur les chefferies traditionnelles, garantes de l'ordre, de la culture et de la transmission. Chaque nouvelle année, nous, au niveau d'Adjamé village, nous nous organisons, tout le village s'organise et on fait une fête de retrouvailles. C'est-à-dire que si tu as réussi à faire les 365 jours ou 366 jours selon le calendrier de Michel, on fait cette fête-là pour ça. Donc aussi, on ajoute pour faire aussi une grande fête. Dans le courant des années 60, tout change. Abidjan devient la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les villages deviennent des quartiers, les habitations d'origine cèdent la place aux immeubles et Adjamé se transforme au même rythme. Hommes et femmes, venus des 4 coins du pays et même au-delà, affluent vers cet ancien village devenu une commune. En 1997, la création du marché du Forum fait d'Adjamé un pôle commercial incontournable. Dans cette effervescence, les Bidjans, discrets, doivent s'adapter à la nouvelle configuration de leur environnement. Leur ancien village s'est peu à peu transformé en une commune cosmopolite où se croisent et cohabitent toutes les cultures. Face à ces changements, ils s'appuient sur leur tradition, véritable point d'ancrage. Elle constitue une base solide pour comprendre, accueillir et vivre en harmonie avec les autres communautés. Il y a d'abord les Atchans qui sont les propriétaires terriens. Et puis ensuite, il y a les autres Ivoiriens qui sont venus
qui ont constitué des communautés. Et l'État de Côte d'Ivoire a demandé que nous nous organisons en communauté. Et après notre demande, ils ont donné à chaque communauté un agrément. L'objet de ces agréments, c'est de regrouper les membres de la même communauté, de faire la promotion de leurs traditions, de leurs us et coutumes, de défendre leurs intérêts, de faire la promotion du vivre ensemble, de la solidarité et de l'entraide. Les chefs de communautés présents ici, qui sont au nombre de 15, ont bien voulu créer l'union des chefs de communautés traditionnelles d'Adjamé. Parce que très souvent, dans les communautés, il peut y avoir des conflits. Et pour pouvoir les régler facilement, il faut s'adresser aux différents chefs. Quand on se retrouve à Adjamé aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on se retrouve dans les années 60. On ne fait pas de différence. Si vous ne dites pas que vous êtes de tel ou tel village, on ne saura pas d'où vous venez. Nous sommes tous pareils et au même niveau. Que tu sois ivoirien ou bien étranger, tu mènes ton activité, personne ne va te déranger. Nous voyons une Côte d'Ivoire, comme le président Houphouët l'a laissé, où on doit vivre ensemble, voir la Côte d'Ivoire dans la même direction. Quand vous venez ici, là, vous allez voir qu'on se taquine, on se rend visite, on s'appelle. Quand il y a un qui est malade, on est tous là-bas. Quand quelqu'un a perdu son parent, nous sommes tous là-bas. Au quotidien, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Adjamé est cosmopolite et moderne, mais sans empêcher que, dans les quartiers d'origine, au sein de certaines familles, la culture des Bidjans soit omniprésente. La langue djaman est toujours parlée. Les chefferies continuent d'officier. Les traditions se poursuivent, parfois discrètement, mais toujours sûrement. La modernité s'est imposée sans les effacer. Et c'est certainement la plus grande réussite de ce peuple, exister dans le changement en gardant leurs belles traditions. Le necha, ça se prépare pas comme les autres nourritures. Quand il y a un événement ou bien faire de génération ou bien, voilà, là on prépare ça, c'est spécial, c'est pas toujours ça se prépare. Et c'est pas toujours ça se mange aussi. Avant de préparer, on met la viande au feu, on met poisson, on lave poisson pour mettre, on met la viande, tout, avant de picher l'igname pour mettre. On met huile rouge, les tomates, tout ce qu'on peut mettre, on met. Quand ça cuit maintenant, on écrase ça. On met poisson requin, il y a poisson thon, on met poisson en chose, broché. Hein, le mortier dans lequel on fait foufou ignam, on appelle ça un bamri. On finit, on met. Maintenant, actuellement, j'ai fini. Je suis en train de piler piment sec. Et piment sec, là, on va mettre ça sur la nourriture. On appelle ça necha. C'est comme ça. Les Bidjans cohabitent avec la modernité en toute dignité. Leur identité reste un pilier réaffirmé de génération en génération. Ici, tradition et modernité ne s'opposent pas, elles coexistent. Et c'est dans cet équilibre que se joue l'avenir d'Adjamé. Nous constatons donc qu'à travers le peuple Bidjan ou Achan, la commune d'Adjamé témoigne d'une histoire ancestrale et riche où se rencontrent tradition et modernité. Une modernité qui s'exprime aussi grâce à ses autres résidents. Et nous ne pouvions vous parler d'Adjamé sans que ces derniers ne vous disent eux-mêmes ce qu'ils pensent de leur commune. C'est tout de suite dans l'interview express. C'est l'un des, disons, c'est le quartier, le quartier résidentiel d'Adjamé, de 1 puis de 2. Le quartier est très bien situé du fait de me déplacer un peu partout sur Abidjan. Voilà, ce qui fait que je suis très souvent
à l'heure au boulot. Voilà, je suis très souvent à l'heure au boulot. J'ai pas de retard parce que à partir d'Adjamé, je peux emprunter n'importe quel véhicule pour me déplacer partout à Abidjan. Voilà, ça c'est l'avantage. Et puis bon, c'est un quartier aussi, en tout cas c'est un bon quartier parce que quand il pleut, l'eau circule librement, ça ne reste pas, il n'y a pas d'inondation. Et puis il y a la sécurité aussi. Quoi qu'on dise à Adjamé, mais ici il y a la sécurité parce qu'à partir de 21h au plus, sinon 20h30, le grand portail est fermé. Et voilà, là, il y a des patrouilles de police, de gendarmerie partout. Et puis tout juste à quelques kilomètres, il y a le Caragban. Donc, au plan de la sécurité, il n'y a rien à dire. En tout cas, ici, on s'entend bien. Le quartier est chic. Bon, on est né à Willy ici, on a grandi ici. On sait ici, je n'ai pas quitté le quartier parce que j'aime ici. Ici, là, il y a la joie, il y a l'entente. Et puis, le commerce aussi, ça bouge. Ok, je me présente, moi, l'état civil, c'est M. Koulata Boubacar. Il y a plein d'endroits intéressants à Adjamé ici. Il y a l'espace Zouglou qui est là, juste à côté de Mirador, qui est l'espace Carré d'As, où chaque dimanche, presque tous les Zougloumans d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, viennent rester. Et puis, il y a l'espace coréen, où on fait le tien-tien, qui est juste derrière là, vers la Liberté, là. Il y a plein d'endroits. Et puis, il y a le rond-point d'Adjamé Liberté, où tout a été rénové, en tout cas, tout est classe. En tout cas, jamais, pas de souci. Dans tout 220 ici, là, moi, je me connais en tant que l'Italien. Voilà. Je voulais vous parler d'Adjamé, je voulais vous parler des 220 logements, ce qui est mon quartier personnellement. Voilà, dans ce quartier, les 220, là, ici, là, il y a une cohésion familiale, il y a une cohésion de fraternité ici. Voilà. Mais souvent, les Europes masqués, comme je le disais. Voilà. Et puis là, ici, là, on va prendre pour toi pour partir, comme il l'a dit. Et puis, ici, c'est le quartier où tout le monde se met ensemble pour vivre ensemble. En tout cas, depuis 2006, maintenant, ça va, on se gère, on se plaint pas. Il n'y a rien qui se passe de mauvais. Voilà. Quand il y a un mouvement heureux, quand il y a un mouvement malheureux, là, nous sommes ensemble, sans vous mentir. Bon, à l'état civil, c'est Sorobois, Boni, Enoch, Uriel, Kader. J'aimerais vous dire mes endroits préférés à Adjamé ici. Tout d'abord, pour commencer, on a le Black, puisque au Black, il y a à peu près tout ce qu'on recherche. C'est ici même que les habitants de d'autres communes viennent se procurer pour aller revendre encore dans leur commune. Étant donné que Adjamé est la base, est le centre d'Abidjan, donc le base constitue d'abord le premier socle de notre commune. En second lieu, il y a, comment dirais-je, Petit Dubaï. Petit Dubaï, le marché qui vient d'être fait nouvellement. Là-bas, il y a tous les accessoires des femmes. On dit en griffe que c'est le paradis des femmes. Donc, pour finir, je dirais qu'il y a, comment dirais-je, le quartier Dallas. Le quartier Dallas, c'est un quartier aussi qui est reconnu pour, je dirais, sa propriété. Voilà, les trois endroits d'Adjamé que moi j'aime beaucoup. Il y a d'abord le Black Market que moi-même j'adore d'abord, qui fait mes activités. Voilà, maintenant il y a le deuxième endroit, c'est Liberté, parce que c'est là-bas que je vais emprunter mon baka pour aller à la maison. La sécurité de là-bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, le troisième coin où j'aime beaucoup, c'est, comme on appelle, devant la mosquée. Quand je passe et puis je vois tous les jeunes qui grouillent beaucoup, ça me donne l'envie de me jeter parmi eux. Donc voilà pourquoi vraiment il n'y a rien de tel. À Adjamé, il n'y a plus de volets parce qu'il y a des caméras partout. Adjamé a changé. Donc tout le monde peut venir à Adjamé pour se chercher. Voilà pourquoi on a créé un magasin ici où on vend les appels seulement ici, où on a les vrais téléphones ici, que tout le monde peut s'approcher. Pour procurer son téléphone, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut venir à Adjamé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Des 220 logements à Williamsville, quoi qu'on dise, il fait bon vivre à Adjamé. Et parmi les lieux qui attirent particulièrement les personnes vers cette commune, figurent en tête de liste ces incontournables marchés. Dans le City Plus du jour, nous faisons donc un détour du côté du Forum et du Black Market. Ici, à Adjamé, les marchés ne dorment jamais. À toute heure du jour et de la nuit, des milliers de vendeurs arpentent les allées. Les échoppes s'étendent à perte de vue. Les voies se mêlent, les pas s'entrecroisent. Des cargaisons de marchandises arrivent à toute heure.
Créé en 1997, le Forum d'Adjamé est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 12 000 places et 400 magasins. Dès les premières lueurs du jour, le marché s'anime. Les camions déversent leurs cargaisons venues de toute l'Afrique. Les commerçants sont déjà sur place et s'affairent à choisir les meilleurs produits à revendre. Au-delà de la foule et des étals, un système tacite régule les flux humains. Les espaces sont attribués de manière précise. Les zones obéissent à une logique claire, connue des initiés et adaptée aux besoins des clients. Ça vaut 20 ans, on est là. Hein. Ça vaut 20 ans, on est là. Avant qu'on mette les biberons, tout ça là, ça vaut des années aujourd'hui. Bon, il faut dire Adjamé, c'est la plaque tournante du commerce en Côte d'Ivoire. J'ai envie d'emprunter même ce mot de mon patron qui dit que sans Adjamé, il n'y a pas Abidjan. Nous sommes tous conscients que tout converge par d'Adjamé vers les communes, vers les sections. Toutes les marchandises, par exemple, qui viennent peut-être de l'extérieur, qui viennent soit de l'Interland ou même des pays d'Asie et autres, la plupart, c'est au niveau d'Adjamé que toutes ces marchandises se retrouvent et c'est à partir d'Adjamé que ces marchandises maintenant sont dirigées vers des communes, vers des marchés, soit à l'intérieur ou soit même dans le district d'Abidjan. Nous sommes là depuis 2001. Moi-même, je suis commerçante. Je vends les habits d'enfants avec les chapeaux. Nous sommes dans le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Et ça nous fait plaisir que notre marché soit le plus grand. Depuis 1987, moi je suis dans le commerce. Depuis 1987. Ce qui me plaît dans Adjamé, c'est un marché, c'est une commune du commerce. Ici, on parle de business, on parle d'argent. C'est très important. Pas une commune comme Adjamé ailleurs. Moi, nous, on a fait Lomé, Nigeria, mais Adjamé est trop cheap. C'est la meilleure commune. Un marché attractif pour les commerçants, mais aussi pour les clients qui, malgré quelques contraintes, y trouvent leur compte. Je suis Eunice Gala. Je suis juste venue faire des achats actuellement au marché Gouro ici. En tout cas, les choses sont vraiment accessibles. Mais ici, par contre, on gagne les choses à vraiment moins de coûts. Et puis, c'est pas trop dur, quoi. On souffre pas trop pour avoir. C'est vrai que les moyens de transport sont assez compliqués pour arriver. Mais du moment où tu es ici, tu n'as pas besoin de trop te compliquer la tâche. Tu gagnes vraiment les choses de manière accessible, quoi. Vraiment, c'est un peu ça. Adjamé n'est pas seulement une plaque tournante du commerce, c'est un carrefour de rencontres humaines. Des ressortissants de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Niger y cohabitent. On y parle le dioula, le baoulé, l'atié, le français et même parfois le haoussa. Cette diversité contribue amplement au dynamisme et à l'attractivité du marché. Chacun y trouve sa place et son espace. Il y a tous les ressortissants, que tu sois du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le marché regorge tous les ressortissants des autres pays. Et puis, il y a l'ambiance, il n'y a pas de problème. La commune compte plusieurs autres marchés. Le centre commercial Soumaoro Farikou, le marché Roxy, le marché Kaola, le marché Gouro et l'incontournable Black Market. Le Black Market est un marché super où tu peux avoir tout ce que tu veux. Les portables, les habits, chaussures, des bijoux, tout ce que tu veux, tu peux avoir ici au Black Market. Pas de soucis, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici qui se passe. En tout cas, il y a le monde. Peut-être quelqu'un qui n'est jamais arrivé ici, là, quand il va rentrer, il va voir le monde, il va avoir peur. Sinon, pour dire qu'il n'y a pas de quelque chose de mal ici. Plaque tournante du commerce, le Black Market est le plus grand centre commercial à ciel ouvert dédié à la vente de téléphones portables neufs et d'occasion de la ville d'Abidjan. C'est au milieu des années 90 que ce marché noir improvisé commence à prendre forme et devenir la référence du business de la téléphonie. Le secteur informel y prospère et fait état de normes. Toute la Côte d'Ivoire s'y retrouve et on y trouve de tout.
Ce qui fait que je préfère être au black est que même, il ne sait pas ce quel téléphone tu cherches dans tout Côte d'Ivoire ici, là. Si tu n'as pas eu au black, là, c'est que tu ne peux pas avoir. Au black ici, quel que soit ce que tu cherches, tu auras. Ici, c'est la qualité. Il n'y a pas de trafic ici, il n'y a pas d'oeil dedans. C'est M. Salaou. Moi, je suis né dans le commerce. Vous voyez, tout ce qui est commerce, tout ce qui est vente, c'est mon domaine. Bon, le black comme ça, comme moi, je suis basé dans les vêtements hommes, puis je suis homme. Le black, c'est tout accessible au black. Bon, les marins sont ici, c'est 5h à 18h. Souvent, il y en a qui ferment à 20h. Maintenant, mais moi, il ouvre à 7h, il finit à 18h. Au black, il n'y a rien. C'est tranquille, il n'y a pas de tri, voilà. Ici, on vit en famille, donc il n'y a rien. Tu peux venir à n'importe quelle heure, on est là. Non, ici, c'est Adjamé. Notre slogan d'Adjamé, ici, là, c'est le Popoli. Alors, le Popoli, ça veut dire quoi? Le Popoli, ça veut dire quand un client vient, c'est-à-dire c'est de manager un client à payer un téléphone de 6 000 à 7 000. Parce qu'il y a des parents d'élèves parmi nous ici. Sinon, il n'y a pas de mouvement en dehors de ça. Non, c'est le Popoli en direct. Au Black Market, on croise des clients venus de toute la Côte d'Ivoire et parfois de plus loin. Moi, il y a des clients qui quittent loin, comme on appelle Béjéville, Makuri, Anyama, Yopougon. Moi, mes clients là quittent loin. Même hors d'Abidjan, Boaké, Yamsoukro, Mafélé, hors d'Abidjan, même en France. Moi, j'ai des clients qui sont en France qui viennent des téléphones. Longtemps victime de sa mauvaise réputation, aujourd'hui, l'ambiance du Black Market est plus sereine avec les Black Tigers, une brigade qui assure la sécurité du marché. Ici au Black Market, on est bien organisé. Il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'il n'y a rien qui est dangereux ici. Il y a des personnes pour pouvoir défendre tout ça. On a des Black Tigers, tout ça là, qui sont dans le marché. Un Black Tiger, ce sont les gardiens du marché, les polices du marché. Pour plus les gens vont avoir les anciennes notions au black, on vend les cailloux, on vend... Non, ici à la sécurité, nous avons une maison de sécurité qu'on appelle les Black Tigers. Et la mairie même, comment on appelle, les gens de la mairie qui sont là, tout est sécurisé. Vous pouvez voir les panneaux qu'on nous met, on a mis, interdit de stationner. Il y a la sécurité quoi. On ne peut pas venir garer au centre des ordres ici. Tout est hiérarchisé au fait. Le Black Market est devenu un lieu de réalisation qui permet à de nombreux jeunes entrepreneurs de subvenir à leurs besoins lorsque leur recherche d'emploi a été vaine dans le formel. Il est le reflet de la résilience des populations. Dans cet environnement dense, les opportunités naissent partout. Moi, sinon, c'est le hobby. Voilà, il paye le téléphone deuxième main et puis il revend. On est à l'école, mais ce pays-là, il n'y a pas de situation. On n'a pas eu bon parrain pour nous encadrer. Donc, de rester à la maison, on n'a rien fait là. Nous, on vient chercher pour nous. Je suis étudiant de formation, un master 2 en anglais. Mais il faut dire qu'après les études, je me suis retrouvé au Black. Par des petits commerces, j'ai commencé d'abord par la vente des cartes mémoire de téléphone depuis 2009-2010. Après la vente des cartes mémoire, je me suis introduit un peu dans la vente du téléphone. On commande un peu les téléphones en Europe, à Dubaï, en Chine. On se met en petit groupe et puis bon, quand ça vient maintenant, on se met ensemble pour vendre. Être ici au Black, ça me permet de souvenir à mes besoins, à souvenir les besoins de ma famille aussi, à aider mes petits frères et tout. Donc, avec ça aussi, je fais ce que je veux pour réaliser mes rêves aussi. Souvent, je peux avoir 80 000 dans la semaine. Dans le mois, je peux me retrouver avec 200 000, 250. Terre d'opportunités, le Black Market séduit par ses promesses de réussite, mais il demeure aussi un espace incertain, où faire du commerce peut s'avérer bien plus difficile qu'il n'y paraît. Ici dans le Diassa, dans l'esprit du broboli et du cherchement, toute personne du quartier qui n'arrive pas à chercher, qui n'a pas à s'en sortir, s'approche de moi, il les amène à pouvoir apprendre à chercher, à apprendre à grouiller. Voilà. Parce que en tant qu'un homme, un jeune qui est assis au quartier, c'est pas bon, c'est pas normal. Ici dans le Diassa depuis 12 à 13 ans, ça m'a permis de me marier, ça m'a permis de me fonder une famille, jusqu'à même à ce que je paye les écoles de mes enfants sans pression quoi. Mais mine de rien, malgré que c'est comme ça, mais le Diassa devient dur de jour en jour. C'est pas facile. Au fur et à mesure qu'on avance, ça devient difficile. Ça devient très dur.
Ça devient très dur. Je salue tous les Jassamans, tous les Djezers, tous les Brobrossais, au nom des capitaines Maurès. Il fait un big up parce qu'il ouvre courage dans l'esprit d'union. Quand quelqu'un a un problème, c'est le problème de tous les Jassamans. C'est vrai qu'on est dispersés, mais on est tous unis. Quand on vient au marché ici, là, c'est vrai, on recherche en sortir petit à petit. C'est mieux que de ne rien faire, rester à la maison. Comme c'était nos camarades qui ont choisi d'autres directions. Wow. Mais c'est pas totalement ce que nous on veut, quoi. Le Forum d'Adjamé et le Black Market font d'Adjamé une commune d'opportunités où se concentre une grande partie de la richesse de la ville d'Abidjan. Point de rencontre, véritable attraction urbaine, ils sont le reflet du dynamisme de la commune. Dans le tumulte des allées animées, clients, vendeurs et passants se croisent et donnent vie à ces marchés uniques, vibrants, à découvrir absolument. Quelques chiffres. Le Forum d'Adjamé, c'est environ 1,5 hectare de superficie pour 1200 places. Le Black Market, c'est environ 1 hectare occupé par plus de 400 magasins. L'économie informelle en Côte d'Ivoire représente 86,9% des emplois, tandis que l'économie informelle à Adjamé représente à elle seule 8,7% de toute l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Enfin, chaque jour, ce sont entre 2 et 3 millions de personnes qui fréquentent les marchés et les gares d'Adjamé. Voilà, si vous n'êtes pas encore passé au forum ou au Black Market d'Adjamé, n'hésitez plus. Des actions sont menées au quotidien pour que cette commune soit attractive, sûre et conviviale. En témoignent les efforts de son maire, M. Farikou Soumaoro, qui nous emmène avec lui dans sa tournée dominicale au contact de la population. Allez, dans City Meet, on vous montre ce qu'est une journée avec le maire d'Adjamé. Depuis son installation à la tête de la mairie d'Adjamé en 2018, Farikou Soumaoro a pris l'habitude, chaque semaine, d'aller à la rencontre des habitants de sa commune. Accompagné de ses conseillers municipaux et plusieurs membres de son cabinet, il sillonne les quartiers pour assister aux funérailles, aux mariages et aux baptêmes. Alors aujourd'hui, nous commençons par la famille Touré, qui a perdu une de leurs êtres chers, leur maman, du nom de Mme Touré. Et nous sommes venus présenter nos condoléances à cette famille et soutenir la famille. De là, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons 9 cérémonies dans la commune d'Adjamé. Au cours de la cérémonie, les discours des imams, des chefs coutumiers et des porte-paroles se succèdent comme le veut la tradition. Vous savez que nous sommes à la tête d'une commune que nous appelons affectueusement une commune famille. Et en tant que fils de cette commune, dès notre arrivée à la tête de la commune, nous avons initié cette tournée dominicale. Aller vers les familles pour les soutenir par rapport au deuil, par rapport au mariage et par rapport au baptême qu'ils ont dans leur famille. Et le conseil municipal et moi, nous avons initié cela afin de soutenir toutes les familles de notre commune. Pour tenir l'agenda, le rythme est soutenu. Les visites s'enchaînent au pas de course, mais l'enthousiasme reste intact. Puisqu'il s'agit de soutenir la population dans les malheurs comme dans le bonheur. Alors donc, nous préférons toutes les cérémonies. La dernière visite s'effectue au quartier Liberté Palmier.
Celle-ci est pleine de sens pour monsieur le maire. Il vient assister au baptême du fils de son premier porte-parole. Nous arrivons au point de départ et nous avons terminé notre tournée dominicale et vraiment tout s'est bien passé grâce à Dieu. À bientôt. La tournée dominicale, une belle idée qui permet à l'élu de maintenir la proximité avec les habitants de cette commune famille qu'est Adjamé. Après cette journée passée en sa compagnie, nous bénéficions à présent d'un échange plus intimiste avec M. Farikou Soumaoro. Il nous partage sa vision et ses actions pour le développement d'Adjamé. C'est à l'occasion de l'interview menée par Penda Dramera, toujours dans le City Meet. Nous sommes comme annoncé dans la bouillante cité d'Adjamé, en compagnie de celui qui depuis plusieurs années est au cœur de la vie sociale et politique de la commune d'Adjamé. En 2018, il devient le premier magistrat de la collectivité et sera reconduit pour un second mandat en 2023. Après la conquête de la mairie, c'est en 2021 qu'il rejoint l'hémicycle en tant que député. Marié et père de plusieurs enfants, M. Farikou Soumaoro, député maire de la commune d'Adjamé, est un enfant de la cité pour laquelle il était investi au plus haut point. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour madame. Nous sommes heureux de vous avoir dans le City Meet du jour. Moi également, je suis très heureux de vous recevoir ici à Adjamé. Nos téléspectateurs et moi-même aimerions vous connaître un petit peu plus. Qui est Farikou Soumaoro? Mais Farikou Soumaoro est né à Adjamé, Farikou Soumaoro a grandi à Adjamé. Farikou Soumaoro s'est construit à Adjamé et Farikou Soumaoro est là. Il est le président national des commerçants de Côte d'Ivoire. Il est également député maire de la commune d'Adjamé. Vous êtes à la tête de la commune la plus visitée de la Côte d'Ivoire. Adjamé reçoit environ 4 millions de personnes, créant beaucoup de trafic et notamment du désordre urbain. Comment arrivez-vous à gérer ce flux important et comment vous arrivez à maintenir l'ordre dans la commune? À ce niveau, j'ai recruté 350 jeunes au niveau de la sécurité et nous les avons formés afin qu'ils puissent aider la police nationale à maintenir l'ordre et la sécurité dans la commune. Et au niveau de la fluidité également, il y a une équipe aussi qui est à pied d'œuvre quotidiennement afin de réguler la circulation à travers les artères d'Adjamé. Les travaux de la commune ont aussi un impact sur le quotidien des populations. Quelles sont les solutions trouvées par la mairie pour pallier à ces désagréments? À ce désagrément, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, avec ce flux humain quotidien, et nous travaillons d'arrache-pied pour un temps soit peu améliorer le cadre de vie de nos populations. Et c'est chose qui n'est pas facile avec tout ce qu'on appelle communément les guaras. Vous êtes sans ignorer que nous recevons 15 000 guaras quotidiennement dans notre commune. Et ces guaras-là, malheureusement, ils ne nous payent pas 5 francs de taxes. Et c'est eux qui viennent de créer tout ce qu'on peut voir comme désordre. Quelles sont les solutions que vous leur avez proposées? Les solutions, nous sommes en train de voir avec le district pour essayer de créer des gares aux environs de notre commune. Et nous avons commencé par Agban. On est en train de créer une autre gare du côté des 120 logements. Et puis la casse, l'ancienne casse d'Adjamé, tous les guaras, les cars qui desservent notre commune seront logés à ces endroits-là, très prochainement. Monsieur le maire, oui. CityMag donne l'opportunité aux populations de s'adresser aux différents élus locaux que vous êtes afin de vous faire part de leurs différentes préoccupations. Je vous invite à travers cette tablette à les écouter. Ce qui est sûr, le maire d'Adjamé, hein, je l'aime bien. Je l'aime bien. Moi-même, je l'ai voté.
Mais la manière, les populations de Dieu, ils nous fatiguent là. C'est ça que nous tous aujourd'hui, on est désolés ici. Et à un moment, ils sont venus ici pour nous dire ça, dans le tout là-bas, là, les gens nous fatiguent. Dans le grillage, les gens nous fatiguent. Tu vois, non? Donc le maire n'a qu'à faire un effort pour nous ici. Il n'a qu'à mettre des gens ici pour nous sécuriser. Sinon, le coin, il n'y a pas de sécurité. C'est désolé. Bon, en matière de déplacement des commerçants, le sujet qu'ils passent sur la table de négociation, ils trouvent des moyens ou bien des lieux appropriés aux choses, aux commerçants, pour qu'ils puissent se défendre. Parce que c'est tous des parents. Et des parents doivent scolariser les enfants, ils doivent nourrir les enfants, eux-mêmes doivent se vertir. Donc, il faudrait que le maire pense un peu à sa population. Ouais. Ok, monsieur le maire, non, on veut rien d'autre, non, on veut seulement que la sécurité. Mais moi-même, mes frères, même quand ils quittent comme bengue, quand ils entendent à jamais, ils voient ça en vol d'une manière. Mais étant maire là, il faut mettre cette sécurité, pour que ceux qui ont quitté l'autre côté là, ils vont venir ici en zoo, camarade. Tu connais, non? Je souhaiterais que le maire parle aux agents de mairie qui sont sur le terrain, ces personnes-là qui agressent les gens qui vendent. Qui poursuivent même les personnes qui vendent, que le maire les parle, qu'ils les disent un mot afin qu'ils améliorent leur façon de travailler. On est d'accord que c'est pour la commune, mais après, il faut penser aux habitants de la commune. Merci. Monsieur Soumaoro, vos administrés vous ont parlé à cœur ouvert. Quelles sont vos impressions et vos réponses? J'ai écouté attentivement. Et je pense que à certains endroits, notre rôle, comme j'ai parlé de fluidité, nous avons mis des agents sur le terrain pour qu'il y ait une vraie fluidité. Vous savez que Adjamé est une commune marchande. C'est un grand centre commercial à ciel ouvert. Et les 4 millions de personnes qui viennent, la majorité sont des commerçants. Et ces commerçants-là, il faut plusieurs marchés pour contenir tous ces commerçants. Alors, la majorité... Et il y a beaucoup de déconcentration aussi qui se fera avec la présence de marchés dans d'autres quartiers en dehors du centre-ville d'Adjamé, je crois bien. Parce que les gens, tout le monde afflue sur Adjamé. Ils viennent d'horizons divers, d'Abou. Il y en a qui quittent même Yamoussoukro pour venir vendre à Adjamé. Même de la sous-région. De la sous-région. Alors donc, c'est dire que nous veillons à la sécurité de ces commerçants. Et nous ne pouvons pas les laisser vendre sur la voie. Je pense que la population parle de sécurité au niveau des 220 logements. Et souvent, même la police nationale ne peut pas régler ces problèmes-là à 100%. Il y a des cités au niveau des 220 logements. Et dans ces cités-là, il y a des maquis. Alors, quand vous mettez un maquis dans une cité, ça appelle tout le monde. On ne sait pas qui vient dans ces maquis. Il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Alors, la mairie ne peut pas être... Si on envoie les policiers municipaux à l'intérieur de ces maquis, on nous dira que les maires en fait trop. Ils nous empêchent, même dans nos intimités, dans nos cités, il envoie la police municipale. Alors, sinon que nous faisons vraiment ce que nous pouvons pour la sécurité de nos populations. Très bien. Notre interview touche à sa fin. Monsieur Farikou Soumaoro, merci pour ce moment de partage. Merci, monsieur le maire. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que la commune d'Adjamé est sur la voie d'un réel développement local. Un développement local et un rayonnement dans toute la sous-région, nous l'espérons. C'est la fin de ce numéro de City Mag consacré à la commune d'Adjamé. Nous espérons que vous avez apprécié l'immersion. On se retrouve tous les dimanches à 16h sur la RTI 1 pour découvrir les collectivités territoriales de notre belle Côte d'Ivoire.